Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Scalping. On va se rendre dans l'un des plus grands centres commerciaux, l'un des plus grands malls XXXL de la Corée du Sud. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Là-bas, il y a pas mal de boutiques à faire pour les collectionneurs, des goodies, etc. Mais surtout, c'est pas vraiment un Pokémon Center à proprement parler, mais il y a une boutique Pokémon officielle. Et là-bas, ils ont des tonnes et des tonnes de displays, de goodies, de protection. Il y a beaucoup de choses pour se faire plaisir. Je vais en profiter aussi pour compléter mes Master Sets. Aujourd'hui, il y aura beaucoup d'ouvertures. Parce que moi, il faut savoir que maintenant, je collectionne plus forcément le français dans le sens où, vous savez, hein, les cartes deviennent très chères, les displays deviennent de plus en plus compliqués à trouver avec le scalping en masse actuellement qui est abondant. Donc moi, en fait, je pars du principe que maintenant, tant que je complète le set, que ce soit en anglais, en français, en chinois, en japonais, en coréen, que ce soit mélangé, ça ne me dérange plus. Il faut savoir que moi, par exemple, tout le bloc épée bouclier, 70% c'est du coréen, 20% c'est du français et 10% c'est du chinois. Voilà, maintenant je me prends plus la tête. Tant que le classeur il est complet, peu importe la langue, ça me satisfait. Bon voilà, actuellement on traverse le petit marché de Corée que vous avez sûrement déjà pu voir dans les vlogs sur la chaîne principale. N'hésitez pas d'ailleurs à faire un petit tour sur la chaîne principale avec le retour du général, voilà, petite pub. Sur ce les amis, on se retrouve après pour scalper toutes les cartes de la Corée du Sud. En plus, pour l'occasion, quand on va scalper, j'ai sorti le skin dealer de cité que je sors jamais en France. Pour bien faire comprendre aux Coréens qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour rigoler et qu'on est là pour faire du profit. Regardez les gars, on est à la gare de Yongsan. Regardez comment c'est énorme, c'est giga stylé. Et là, on va se diriger directement au mall. Donc pour ceux qui viennent en Corée du Sud et qui voudraient se rendre ici, je vous fais un petit tuto. Donc là, vous montez, hein, après être descendu du métro. C'est la gare de Yongsan. De toute façon, je vous le mettrai à l'écran. Et là, regardez, c'est cette sortie-là. Vous allez continuer à marcher. Et là, vous allez voir, c'est discret et à la fois, c'est énorme. Juste ici à droite, il y a le e-Park Mall. Et c'est là que vous rentrez. Et là, vous allez voir que c'est juste une dinguerie. Comment c'est phénoménal. On va voir. Donc là, déjà, tu pouvais acheter des petits trucs de souvenirs. C'est des trucs bien coréens. Ok, il faut les monter de l'autre côté. Let's go. Les Coréens sont des énormes fans de Conan. Destructive Conan, pardon. Regardez-moi ça. Et c'est giga stylé en vrai. Hein. Ça, c'est IQ si je me trompe pas. Voilà, toujours Conan. Les Coréens, je pense que c'est les plus grands consommateurs de Conan. Je sais que la France est le numéro 2 au niveau des mangas. Et ici, les gars, ça rigole pas. Hein. Il y a même des chaînes dédiées pour Conan. Ça tourne genre H24. Pour les fans de Détective Conan, si vous venez en Corée un jour, vous allez être servi comme jamais. Ici, au 6e étage, on a des figurines. Bon, ça, c'est un peu bizarre. Hein. Ça, c'est les gens comme Mocha qui aiment bien. Oh non, pas ça. Regardez. Ils ont des petites figurines, ils ont du Pokémon, regardez. Ils ont Mimikyu, Kanacho, c'est des Lego, c'est super stylé. Oh, ils ont un Lugia. Oh, ça, il me le faut. Ils ont les starters, magnifiques. Regardez tous les petits Pokémon qu'ils ont. Dédicace à Matt de Whatnot, qui aime beaucoup le Ramolos. Ils ont le petit Pikachu. Ils ont le plus fort. Ça, c'est une dinguerie. Le petit Ronflex. Et en fait, ça, dites-vous, c'est des expositions. Et si vous voulez acheter les trucs, bah, ce sera directement ici. Ils ont le Lugia. Ça, c'est sûr que j'en ai acheté un déjà. Allez, ça commence déjà à partir en couille. Ils ont même les évolutions. Allez, un petit Voltali, ça fait toujours plaisir. Ils ont Léviator, ils ont le petit Ramolos. Ils ont Suicune Entei Raikou. Ah, les gars, ça reste un peu cher quand même. Hein. Vous savez quoi on va reposer ça dans un premier temps. On va d'abord aller acheter des cartes. Et s'il nous reste de l'argent, on ira revenir ici pour acheter les trucs. Mais ça, c'est sûr que je vais repasser le prendre. Ça, c'est sûr, c'est une dinguerie. Ici, on a un peu plus de variété. Regardez. On a Exodia. Ah, c'est pour faire les 5 parties, regardez. Vous avez directement les 5 parties pour faire une figurine. 58 000, c'est à peu près 40 €. Ah, c'est pas donné non plus. Les Digimon. Ça, avec Louis, on kiffe. Oh, le bel... Oh là 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 là. Ça, faut tourner la tête aussi. Hein. Ça, si Louis passe par là, dédicace à Louis. Oi, 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 oi. Ça, c'est le paradis des Digimon, les gars. Ceux qui kiffent, regardez, tout est là. Les figurines. En fait, ce qui est cool à chaque fois, c'est que il faut une petite exposition en vitrine pour savoir ce que vous achetez. Ça, je trouve que c'est vraiment cool. Regardez le Metal Greymon. Oh là 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 là, ils ont le Exodia aussi. Et en vrai, pour les prix donnés, je trouve que ça va. Là, on va passer au truc Dragon Ball. Bon. Oi, 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 les gars. Le Blue Eyes White Dragon. Qu'est-ce que c'est stylé. Purée, les amis. Là, ça fait 1 heure que je tourne en rond. En fait, on est enfin arrivé. J'avais oublié, en fait, que le Pokémon Store, il était au 8e étage. Pour moi, dans ma tête, c'était au 6e. Et je me disais, les gars, ça a fermé ou quoi? Regardez-moi ça.
On est au Pokémon Shop. C'est super stylé. Bon, pour faire un petit peu un topo, ici, tu as des animations, tu peux faire des tournois. Et en fait, c'est un magasin qui a été spécialement créé pour apprendre aux gens à jouer. Donc en fait, tu peux venir avec des amis, ta famille, te poser. Ils ont des decks, ça je vais vous montrer un petit peu après. Et en fait, tu peux venir te poser et apprendre à jouer. Et ici, regardez-moi ça. Ils ont mis tout le set de 151. C'est magnifique. Donc là, regardez-moi ça. Ils ont mis tout le set en exposition. Ce n'est pas à la vente, malheureusement. Ils font pas de carte à l'unité ici. Oh, ils ont du set de base. Ils ont du jungle en coréen. Vous saviez que la display set de base coréenne est beaucoup plus chère que la display set de base en française? Oui. Ah, malheureusement, c'est pas à la vente. Je leur aurais bien demandé si c'était à la vendre, mais là, ils ont sorti la Classic Box. Oh là 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 là. Et là, du coup, les gars, regardez-moi cette masterclass. Figurine Dracofeu. Bah. On va rentrer, on va acheter plein de cartes. Donc là, comme je disais, vous pouvez venir jouer. Et en fait, là, vous avez plein de petits goodies. Vous avez des petits dresseurs, des Pokémon. Là, vous avez pas mal d'autres figurines. Vous avez du Hoopa, vous avez les petits Pokémon légendaires. Ça, je vais en acheter un pour Louis. Bon, on va pas bien avec la lumière, mais c'est assez stylé. Alors, par contre, il y a beaucoup moins de choix que la dernière fois que j'étais venu avec Jiraya. Sûrement parce qu'ils doivent préparer les trucs de Noël, donc ils n'ont pas encore fait les restocks. Là, vous avez des coffrets vraiment sympas. Donc en fait, ça, c'est les decks préconstruits, où vous pouvez justement les acheter et aller jouer pour faire des avant-premières. Et là, on a toutes les displays. On a du Vestar Universe. On a tout le épée bouclier. Regardez-moi ça, ils ont tout le EV, Raging Surf, ils ont 151. Ils ont Shiny Treasure. Ils ont Black Flame, ils ont EV8 même, on va tester. Oh les gars, ils ont du EV8 en masse. J'ai toujours pas eu le Pikachu en français. Si je l'ai en coréen, ce serait une pépite. Comme ça, j'aurais pas à l'acheter en français. J'ai vu qu'en ce moment, il y a pas mal de manipulations de prix du marché. Le seul point commun que vous verrez, c'est qu'ils n'ont aucune display EB7. EB7, c'est vraiment une série qui, à l'international, que ce soit en japonais, Heavy Heroes, le EB7 anglais au même prix que le EB7 français, EB7, c'est vraiment la série qui cartonne à l'international. Donc là, on a pas malheureusement. On a déjà ouvert du 150 la dernière fois, je pense qu'on va se diriger sur du EV8 aujourd'hui les gars. Je le sens bien le EV8 à la recherche du Pikachu. On va en prendre plusieurs, on va tenter notre chance, c'est parti pour l'ouverture. Et bien sûr, juste avant, une fois que tu drops tes hits, tu peux venir acheter des sleeves. Oh là là, regardez-moi tous les artworks différents. Oh le Amphinobi, qu'est-ce qu'il est stylé celui-là. Ils ont du set de base, vous voyez, ils ont le Arcane Intérêt cristallisé. Ils ont du légendaire, les sleeves Rayquaza. Et surtout le Pikachu, c'est pas mal aussi. Ils avaient des sleeves beaucoup plus stylés avant, pareil, je crois qu'ils sont en rupture de stock. Mais je crois qu'il faudra qu'on revienne un petit peu plus tard. Ça, ici, on va revenir peut-être 2 semaines plus tard pour les débuts de Noël. Parce que là, ils n'ont pas beaucoup de choix, j'ai l'impression. Mais en tout cas, les gars, ça fait vraiment plaisir. Donc là, on est installé. Ce qui est cool, c'est qu'une fois que tu as acheté, tu peux venir ici, t'installer et faire des ouvertures. Bon, aujourd'hui, on est tout seul. Malheureusement, voilà, tous les poteaux, ils sont occupés. Voilà, on est un lundi matin en même temps. Tout le monde va travailler, on n'est pas tous des chômeurs. On va s'ouvrir la première display EV8. Donc pour les prix, pour ceux qui sont intéressés, à l'intérieur, vous avez 30 boosters. Vous avez les mêmes ratios qu'une display française, c'est-à-dire une secrète, 4 à 5X, 3 AR. Et ce qui est super cool, les gars, c'est que ce n'est que 18 € la display. C'est vraiment un truc de dingue. Donc dites-vous que ça revient même pas à 1 € le booster, c'est ça qui est ouf. Et en plus, les gars, de ce que j'ai compris, parce que je suis parti au moment où EV8 est sorti, la série cartonne. Cario, même Kibiki m'ont dit, les gars, là, la boutique, elle s'est fait vider en moins d'1 heure, c'était vraiment un truc de dingue. Et la display, le prix, elle a vraiment augmenté. Donc là, on est sur du 200, 220, 230 € la display. Là, dites-vous que pour 10, 11 fois moins cher, vous avez les mêmes taux de drop. Donc moi, ça me va. On va commencer à découvrir la série parce que... Enfin, je dis découvrir la série, j'en ai déjà ouvert pas mal, mais pas tant que ça non plus. Je dois être à une case de display. Bon, on connaît déjà les cartes, du coup. On va y aller. Let's go. Allez. Le petit 9-9. En coréen, on n'a pas de reverse, donc le Master Set, on ne pourra pas trop le compléter. Ok. Petit Berasca reverse. Holographique, pardon. Bon, les gars, je vous cache pas, ouvrir presque 100 boosters un par un, ça va être compliqué. Je vais péter toute la display, on va réunir tous les hits et on fera une giga ouverture. Allez les gars, c'est parti, on a tous nos hits, on les a triés, on s'est pas spoilé, on y va. On commence avec un Coraidon, un tout en qu'à faire en holographique, le disque. Donc en Corée du Sud, il n'y a pas de reverse, c'est directement l'ultra lolo ou la rare, tout simplement. Allez, on a quelques holos. Oh, petit ace card. Oh, première AR les gars, c'est... Ok,
c'est le parcours. Désolé, je suis un peu enrhumé. Donc vous avez vu que les taux de drop sont plutôt bien pour le moment. On a déjà eu une ex, on a eu une AR et une escarde. On continue. Oh, le petit Milobellus qu'on avait déjà, malheureusement. Donc voilà, là tout ce qui me manque dans mon Master Set en français, je vais rajouter les cartes de site directement. Je vais pas me prendre la tête. Ok, on a la seconde AR, le Obali, qui est très très cool. Ok, ouais, on prend. Et l'avantage des cartes coréennes, c'est que ça s'échange très facilement, ça s'achète très facilement aussi pour compléter. Tac. Oh! Alors je sais jamais c'est lequel, si c'est Crève, Créfadé ou Créfolet. Mais en tout cas, celle-là, on ne l'avait pas. Donc elle rentre directement dans le Master Set. On va directement l'activer après. Ok. Très passable. Terrapago solo. Vous avez vu, les taux de drop sont incroyables. La secrète se fait désirer. J'espère juste au moins avoir au moins un Pikachu. Je n'ai aucun des Pikachu. Je n'ai ni la Pikachu Gold, ni la Full Art, ni l'alternative. Bon, après, ça va être compliqué, mais j'espère qu'en 3 displays, on aura au moins une des 3. Allez, on continue. Ouais. Let's go. Oh, ça fait plaisir. J'ai vu le prix de cette carte en français. Bon, après, ça mérite, c'est Pikachu, mais jamais j'aurais mis autant d'argent sur une carte récente. Hein. Qui n'est pas alternative, du moins. Ça, c'est vraiment cool que je l'ai tombé. En plus, on va juste terminer. Ok, le petit Fermite. Ok, 2 petites ex pour terminer. On va faire un petit récapitulatif. Allez, je vous montre l'état du bac. Ça, c'est pas SA10, les gars. Il n'y a aucun pet. Ah, je suis content. Là, je suis vraiment content. Allez, on va sliver. Ouh. Allez, on va sliver ça. Regardez-moi, ces sleeves. Je vais la sliver, je vais vous montrer. Les sleeves Rayquaza le plus fort. Donc, ce qui est cool, c'est que ils prennent en fait des artistes, donc c'est des gens qui participent à des concours. Et les gagnants, voilà, ils ont des petites effigies comme ça sur les sleeves. Et je trouve que c'est une très belle initiative de la part de Pokémon Corée. Ah, franchement, les gars, je suis trop content. Bon, en coréenne, elle coûte pas grand chose, hein, elle doit coûter 10 € grand maximum. Mais je suis très très content. Les gars, ça rentre dans le Master Set. Je vais tout sliver et on va voir le taux de drop qu'on vient d'obtenir. Vous allez voir, vous êtes choqués. En une display pour 18 €, on a eu la secrète Pikachu, on a eu 5 ex, 3 AR, dont celle au milieu, la meilleure, et une Ace Card. 10 hits, les gars. Dans une display française, on aurait entre, allez, 10 et 14 grand maximum. 10 hits pour seulement 18 €. Moi, je trouve que c'est tellement plus sain de collectionner comme ça, les gars. En plus, je sais que, je me répète peut-être avec la dernière vidéo, mais forcément, il y en a qui collectionnent par passion, il y en a qui collectionnent pour investir, il y en a qui pensent à l'argent, c'est normal. Et je pense que le fait que même ceux qui scalpent et qui veulent, entre guillemets, revendre leurs cartes et pas faire une collection, de temps en temps, même ces personnes qui pensent qu'à l'aspect, on va dire, pécunier du hobby, ils ont envie d'ouvrir, ils veulent se faire plaisir. Et je pense qu'au lieu de se péter des displays à 220, 230 € pour avoir une dresseuse full art, là, tu prends une display coréenne, japonaise, que sais-je, ça dépend de ce que vous préférez. Tu te fais une ouverture pour moins de 40-50 € la display. Vous avez votre taux de drop, vous êtes très très content. Et vous gardez vos items français pour qu'elles prennent de la valeur. Et vous ne serez pas frustré en fait. Parce que là, j'ai payé 18 €. Vous mettez le prix d'une display française, vous en avez 12 des displays. Vous imaginez 12. Ça veut dire que vous faites 12 x 5, vous avez plus de 60 ex, vous avez plus de 36 cartes AR, vous avez 12 Ace Cards, 12 secrètes. Vous avez quasiment complété le Master Set pour moins d'une display en fait, tu vois. Et je trouve que jusqu'à maintenant, moi j'ai fait une grosse bêtise d'ouvrir beaucoup de français dans le sens où là, tu vois, j'ai ouvert une case complète de EV8 en français. J'ai pas du tout complété, je suis même très loin de l'avoir complété le set. Et justement, maintenant j'ai ouvert que du coréen et je vais compléter le reste avec du coréen qui sera beaucoup plus facile. Surtout que là, j'ai encore toutes les grosses cartes à aller chercher. J'ai pas la Latias Alt, j'ai pas le Pikachu Alt, j'ai pas le Pikachu Gold, je viens d'avoir la Full Art, j'ai même pas le Trioxide, vous voyez ce que je veux dire? Là, si je dois acheter toutes les cartes à l'unité en français, j'en ai pour plus de 1500-2000 €. Donc là, au moins, je peux dropper, me faire plaisir, vous proposer du contenu et je trouve que c'est super cool comme ça. Les gars, c'est une singerie. Entre temps, ils ont remis des displays Eevee Rose, Évolution Céleste. Et même en Corée du Sud, les gars, ils limitent les displays à 2 par personne. Ça, j'en ai acheté 2, là, les 2 types trous, c'est moi. Ça, je vais les garder, vous les faire gagner sur Watton parce que c'est giga rare. Même ça, les gars, ça commence à être très très rare. Pour vous les dire, je les ai payés presque 50 € unité. D'habitude, c'est 15 à 18 € la display. Donc même en Corée du Sud, il y a des scalpers qui achètent du EB7. C'est une dinguerie. Sur ce, les amis, ce que je vous propose, j'ai pas trop le temps. On va vite y redescendre, acheter les petites figurines, les petits Lego qu'on a vu tout à l'heure, vous faire un petit tour du propriétaire aussi, un peu plus en détail pour du Pokémon. Et les 2 autres displays.
Il y en a une que j'ouvrirai en live sur TikTok sûrement, et la deuxième je l'ouvrirai à la maison, donc je vous retrouve juste après pour la séance d'ouverture. Les amis, du coup on est un petit peu plus tard, voilà j'ai pas mal de choses à faire, j'ai pas pu rester longtemps mais on y retournera sûrement avant de rentrer en France. Franchement c'était un super moment, on a eu du coup, on a cette deuxième display EV8 à s'ouvrir, en espérant avoir une alternative, ce serait vraiment cool. Et surtout, on a récupéré le Saint Graal, comme quoi hein, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, ils m'ont dit... Tu tombes à pic, hein. C'était le restock des displays Eevee Rose. Ils avaient tout un carton complet. C'est un peu comme les cases japonaises. En France, une case de display, vous savez, c'est par 6. Ici, c'est par 24. Donc, ils ont eu 24 displays Eevee Rose. Bon, forcément, ils ont limité. Et dites-vous que les displays, le temps que je parte en profitant un petit peu pour filmer d'autres choses, toutes les displays sont partis en moins de 10 minutes. Dites-vous qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. On était un lundi matin. Du coup, début d'après-midi. Les gars, les displays sont partis comme des petits pains, alors que toutes les autres séries, même Vester Universe, même 151, même V8, hein, qui est très populaire, c'est pas tant parti que ça, mais les amis, c'est vous dire à quel point les Coréens et même le monde entier, ils sont toujours autant hypés par Evolution Céleste. C'est pour ça que pour moi, si vous avez des displays en français, moi j'en ai deux, hein, je vais dire la vérité. Moi je fais pas beaucoup de scellés, moi je collectionne des cartes avant tout, hein, vous le savez depuis le temps. Bah voilà, j'en ai pas beaucoup, mais du coup, si vous avez des displays comme ça, gardez-les. Voilà, si jamais vous recherchez l'argent ou quoi, c'est vraiment un bel investissement, je pense. Nous, sur ce, on va s'ouvrir le V8, pareil. On va se reprendre les petits hits, on va les trier, et ensuite, on fera l'ouverture. Et j'espère pouvoir tomber le Pikachu alternative. On y va, c'est parti. Nouvelle display, en espérant avoir une alternative. Ou la Pikachu Gold, qu'on n'a pas encore. Allez, première Iscard, let's go. Le Melobellus X, pardon, qui est très beau, mais qu'on a déjà pas mal de fois. Dommage aussi, le Obali, c'est une triplette, j'ai envie de vous dire, à ce niveau-là. Quadruplette, même si on compte la version que j'ai en française. Vous avez vu, en tout cas, dans les displays, il y a beaucoup d'holographiques, hein, on a très peu de rares. Donc en vrai, même si vous avez des clims, entre guillemets, on n'a pas beaucoup. Ah, très joli, mais on l'a déjà aussi plusieurs fois. Allez, on y va. Le Chion Géant, Trioxydrex, toujours assez sympa. Et en vrai, qu'est-ce que c'est sympa d'ouvrir ce genre de display, hein. En vrai, tu ouvres sans stress. Tu te dis, bon, c'est mieux de drop, hein, mais tu te dis, même si tu te fais un peu climer, vu le prix payé, bah, ça va, en vrai, ça va. Donc tu peux ouvrir un peu l'esprit à l'aise. Ok, là, on a Nigirion X, Infirmité. Aïe, la Full Art qui est un Monef Limit. Pas d'alternative de gros hit, on va dire. Ça fait toujours plaisir, il la faut pour compléter le set. Je l'avais même pas en français. Et on va finir avec un Prismilon AR. Celui-là, je sais même pas si je l'avais en français, donc j'espère que je ne l'ai pas. Comme ça, il rentrera dans le set. Bon, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour voir la dernière vidéo, où on ouvre du 151, c'est juste ici.